Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24 Hit FM Radio pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Des faux billets de banque d'une valeur de 32 millions de francs CFA saisis à Maroua. Cette saisie est l'aboutissement d'une enquête ouverte par les Pandores à la suite d'une série de dénonciations. Cette enquête a révélé que Maroua servait de centre de diffusion pour ces fausses coupures. La saisie de 32 millions de francs CFA en fausses coupures de 5 000 et 10 000 francs CFA a été rendue possible grâce à des opérations menées dans la ville de Maroua, entraînant l'arrestation d'un suspect. L'exploitation de ce premier suspect a permis l'arrestation d'un second complice. Cette fois à Koussiré, une autre ville de la région de l'extrême nord. Les deux hommes âgés de 27 et 49 ans ont avoué leur implication dans ce trafic. Ils sont accusés d'avoir fait circuler de grandes quantités de faux billets durant les fêtes de fin d'année, bien que le montant total de ces contrefaçons n'a pas pu être déterminé pour le moment. Les enquêteurs ont également découvert que ces suspects font partie d'un réseau sous-régional de trafiquants de fausses monnaies. Selon le capitaine Otele Tundi, chef du bureau de laboratoire au service central des recherches du siège de la gendarmerie nationale, leur mode opératoire consistait à se rendre au Nigeria voisin pour acheter d'importantes quantités de fausses coupures de la zone Semak. Route Olama-Bingambo, une étape clé franchie pour la construction du tronçon Bingambo-Kripi. Selon le ministère des Travaux publics, la construction de cette route vise l'amélioration de la compétitivité des produits sur le marché intérieur et extérieur à travers la réduction de coûts généralisés de transport, le désenclavement des zones de production et l'amélioration du niveau de vie de population desservie. L'analyse des 10 offres est en cours et les conclusions y afférentes vont permettre de contractualiser dans les prochaines semaines l'entreprise qui assurera les travaux de construction de cette section de 43 km où la réalisation d'un ouvrage important est prévue. Rappelons que pour la mise en œuvre de ces projets d'infrastructures routières et autoroutières pour le triennal 2025-2027, le gouvernement prévoit pour le triennal à venir une enveloppe élevée à 1839,336 milliards, dont 1661,007 milliards réservés aux investissements. L'actualité internationale. À l'étranger, Guinée, Doumbouya suspend les partis politiques sans autorisation administrative. À l'expiration du deadline de 3 mois, les partis politiques sans autorisation administrative ont été suspendus. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a dénoncé la prolifération des partis sans autorisation administrative et exigé la fin de leurs activités. En effet, le membre du gouvernement a exhorté toutes les institutions et partenaires à cesser leur collaboration avec 54 partis suspendus. Cette décision intervient 10 jours après le discours du nouvel an du général Mamadou Doumbouya. Le président de transition a annoncé que 2025 sera une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'il fixera bientôt la date du référendum et que les formations politiques pouvaient reprendre totalement leurs activités. Le timing de cette décision interpelle puisque le président Mamadou Doumbouya est très critiqué par l'opposition et la société civile après son échec de son gouvernement à organiser les élections pour mettre un terme à la transition. Tchad, la base militaire d'Abéché rétrocédée par la France. La cérémonie de rétrocession de la base militaire d'Abéché par l'armée française se tient ce samedi. Cette rétrocession de l'enceinte militaire à l'armée tchadienne est une étape importante dans le retrait des forces françaises du Tchad depuis la dénonciation de l'accord de défense par le gouvernement tchadien le 28 novembre dernier. La France a accéléré le processus de désengagement. Pour le Tchad, la reprise de cette base représente une opportunité de renforcer ses capacités militaires nationales. Les pays qui font face à des défis sécuritaires importants, notamment à l'Est, pourraient utiliser cette infrastructure pour mieux sécuriser ses frontières et développer son autonomie
stratégique. La France a annoncé ces dernières années une révision de ses dispositifs militaires en Afrique, ce qui a conduit à des fermetures ou à des réaménagements de base en faveur d'un partenariat militaire plus équilibré avec les armées locales. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Camnews 24 ITFM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à notre chaîne de radio et de télévision. Bon début de semaine à tous. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité sur Camnews 24 ITFM, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Hôpital La Kintinini, Manauda Malachi précise les missions du nouveau directeur. Dr Marie-Solange Jondom devient ainsi à 44 ans seulement la toute première femme à assumer la fonction du directeur général de l'hôpital La Kintinini de Douala. Dans son propos et en présence de toutes les autorités administratives, traditionnelles, religieuses et politiques ayant consenti à faire le déplacement, le ministre de la Santé publique a précisément renouvelé toute sa profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne cesse de doter le système de santé du Cameroun d'infrastructures, d'hommes et de femmes de qualité avec pour but ultime d'offrir une assiette de soins et services toujours améliorés. La promesse faite lors du discours de fin d'année il y a quelques jours en faveur de la contractualisation de 9 944 personnels de santé dans la fonction publique en est une preuve tangible. Pour bien fixer le prestige mais surtout l'immensité de sa nouvelle mission au Dr Ndom, le chef de département ministériel s'est fait le devoir de restituer la préciosité de cette formation sanitaire de deuxième catégorie, l'une des plus courues du pays. À ce jour, l'hôpital La Kintinini de Douala, c'est une capacité d'accueil de 800 lits pour un taux d'occupation largement satisfaisant de l'ordre de 80%. C'est également une forte équipe de près de 1500 personnels de tous les profils pour faire fonctionner la centaine de services médicaux qui est logée. Nécrologie, l'ancien préfet David Koulbout Haman est mort. Ancien préfet du département de la Mifi, région de l'Ouest jusqu'au 18 janvier 2024, David Koulbout Haman est décédé ce lundi 13 janvier 2024 de suite de suicide. En effet, l'administrateur civil s'est tiré une balle dans la tête. Les raisons de cet acte de détresse restent encore non élucidées. David Koulbout Haman est un homme de grande expérience comptant parmi les doyens de la territoriale ayant occupé plusieurs fonctions dans les régions du pays. Il a à son actif une trentaine d'années dans le commandement. L'actualité internationale. À l'étranger, Niger, une ressortissante autrichienne enlevée à Agadez. Samedi 11 janvier 2025, Eva Gretmacher, une ressortissante autrichienne de 73 ans, a été enlevée à son domicile à Agadez, dans le nord du Niger, par des hommes armés non identifiés. Installée depuis 28 ans et très intégrée dans la vie locale, l'Autrichienne est connue pour son engagement en faveur des femmes et de l'éducation. Son enlèvement a provoqué une onde de choc dans la ville. Selon des témoins, les ravisseurs ont brutalisé le gardien de la maison avant de partir avec leur otage à bord d'un pick-up vers une destination inconnue. Les forces de défense et de sécurité nigériennes, appuyées par l'Union des Nigériennes pour la vigilance et le patriotisme UNVP, sont activement mobilisées pour tenter de retrouver Eva Gretmacher. Le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé l'enlèvement dimanche, mais aucun groupe n'a revendiqué cet acte à ce stade. Le ministère iranien de la Défense livre 1000 drones d'attaque à l'armée. Selon les responsables militaires iraniens, ces drones ont une portée de 2000 km et sont capables d'atteindre Israël ou les différentes bases américaines dans la région. La télévision iranienne a montré une partie de ces drones. Cela intervient en pleine tension entre l'Iran, Israël et les États-Unis et à quelques jours de l'entrée en fonction de Donald Trump, dont l'équipe n'a pas caché son hostilité à l'égard de Téhéran. Parallèlement, Téhéran a organisé des manœuvres
manœuvres de défense anti-aérien autour des sites nucléaires du pays, en particulier le site d'enrichissement de Fordo, situé à une centaine de kilomètres de Téhéran et qui est enfoui sous la montagne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Camnews 24 et ITFM. Merci pour votre aimable écoute. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Les prélats dénoncent la situation socio-économique dramatique du pays. Réunis en conclave à Buea dans la région du Sud-Ouest en crise à l'occasion du 48e séminaire annuel clôturé le 11 janvier 2025, les évêques du Cameroun ont mené une réflexion spirituelle et pastorale profonde qui a débouché sur un message spécial à délivrer aux fidèles. Comment expliquer que 65 ans après l'indépendance, notre développement ne puisse pas garantir les biens élémentaires de l'homme? Droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit aux soins de santé de qualité, droit à la justice, droit à la vie tout court, s'interroge-t-il en appelant le peuple de Dieu au même exercice. Cette sortie préoccupante sur la situation socio-politique et économique du pays s'inscrit dans l'ère du temps et ce d'autant puisqu'elle intervient à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. En effet, les évêques camerounais marquent leur indignation face à la pauvreté grandissante au Cameroun. Une situation qui contraint les citoyens à vivre dans des conditions indignes et déplorables. Toutefois, les prélats n'ont pas manqué de délivrer un message d'espérance aux Camerounais, malgré ce tableau sombre décrit plus haut. La situation socio-économique actuelle de notre pays, si dramatique qu'elle soit, ne doit pas nous laisser aller au découragement car Dieu est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, rien ne sera contre nous, font-ils savoir. Le CNC menace de sanctions des médias irrespectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle. La mise en garde du Conseil national de la communication, CNC, intervient dans un contexte surchauffé où les prises de parole pullulent dans les médias. Conscient de l'atmosphère qu'il prévaut, marquée par l'approche des échéances politiques prévues en cette année 2025 au rang desquelles la présidentielle, il s'agit pour le gendarme de la communication d'attirer l'attention sur les conséquences néfastes liées à la prolifération dans les médias des propos haineux et violents, la généralisation des dérives langagières et des postures discourtoises à l'égard des personnes, des institutions publiques et privées. Des faits récurrents de nature à ternir l'image du pays à l'intérieur comme à l'étranger et contre lesquels le Conseil national de la communication met en garde les promoteurs de médias, les directeurs de publications et autres présentateurs de programmes interactifs. Ces derniers sont vivement appelés à filtrer leurs panélistes afin d'éviter les dérives professionnelles pouvant conduire à leur retrait pur et simple et sans délai de leur bouquet de diffusion. L'actualité internationale. En Angola, le bras de fer continue entre les centrales syndicales et le gouvernement. Après avoir annoncé une augmentation des salaires de 25% dans la fonction publique pour janvier 2025, le gouvernement angolais a reporté l'ajustement des salaires pour mars. Face à la décision unilatérale du gouvernement, les syndicats ont exprimé le 10 janvier 2025 leur mécontentement, provenant l'exécutif d'assumer les conséquences qui en découlent car les accords doivent être respectés dans leur totalité et non en partie. Crise RD Congo-Rwanda, les présidents Sassou Nguesso et João Lourenço appellent à la paix. Au cours d'une réunion à Brazzaville en République du Congo le 11 janvier 2025, les présidents Denis Sassou Nguesso et João Lourenço ont manifesté une grande inquiétude face à la poursuite des combats dans l'est de la RDC en dépit du cessez-le-feu conclu le 4 août 2024 et de l'intensification des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda. Les deux dirigeants ont appelé les parties à maintenir et à renforcer les initiatives favorables du dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette brève. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes sur Camnews 24 et Hit FM Radio, émettant depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.
Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs à l'essentiel de l'actualité sur Camnews 24 Hit FM en direct de Garoua. Âge 2025, le Cameroun et l'Arabie Saoudite scellent un accord. Le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite ont signé le 13 janvier 2025 à Jeddah une convention visant à garantir un Hajj 2025 bien organisé pour les fidèles musulmans camerounais. En effet, cet accord vise à assurer une expérience fluide et respectueuse des exigences établies par le gouvernement saoudien tout en offrant un cadre sécurisé pour les participants. Grâce à cette convention, le Cameroun réaffirme son engagement à accompagner ses citoyens musulmans dans l'accomplissement de ces piliers de l'islam dans un esprit de rigueur et de coopération internationale. Matricule unique, Nalo Balionga salue les avancées dans les lycées du centre. En compagnie de ses proches collaborateurs, la patronne des enseignements secondaires s'est donnée pour mission de s'assurer de l'effectivité de la reprise pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Une note d'information du MINSEC informe que le membre du gouvernement et ses collaborateurs se sont à chacune des étapes intéressés à l'identifiant unique, à l'assiduité et à la ponctualité des enseignants, à la tenue des différentes assemblées générales, à la tenue des conseils d'enseignement, à l'utilisation des contributions exigibles redistribuées, ainsi qu'aux dispositions prises en vue de la digitalisation des enseignements en relation avec le centre d'éducation à distance. Ont également retenu l'attention de Madame le ministre et sa suite, l'état physique des campus, notamment des toilettes et l'éducation inclusive. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, mine illégale en Afrique de l'Ouest, 200 arrestations dans une vaste opération d'Interpol. Lutte musclée contre l'extraction illégale en Afrique de l'Ouest. Interpol a annoncé le 14 janvier 2025 que son opération SANU avait permis sur une période de 4 mois d'arrêter 200 personnes dans 4 pays, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. En déployant une centaine d'agents, l'organisation a aussi saisi d'importantes quantités de produits chimiques utilisés pour extraire l'or, tels que 150 kg de cyanure, 325 kg de charbon actif et 14 bouteilles de mercure. En effet, l'impact de ces substances sur la santé et l'environnement est alarmant, tout comme la découverte de 7000 engins explosifs et de 10 kg de cocaïne. Interpol a également contesté l'usage abusif des médicaments opioïdes par les mineurs pour supporter les conditions extrêmes de travail. En Gambie, l'opération s'est étendue à la lutte contre d'autres formes d'extraction illégale avec le démantèlement des réseaux exploitant du sable et du gravier dans la région de Kombo, une activité causant des dégâts importants sur le sol agricole. Joe Biden retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Une mesure visant à encourager la libération des prisonniers politiques sur l'île dans le cadre de discussions menées sous l'égide de l'Église catholique. En effet, ces gestes qualifiés de bonne volonté interviennent dans un contexte de tension politique et de transition présidentielle aux États-Unis. L'administration Biden espère que cette mesure incitera les autorités cubaines à libérer un nombre important de prisonniers politiques dans le cadre de négociations soutenues par l'Église catholique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité du Hit FM 103 et Camnews 24 en direct de Garoua. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à l'essentiel de l'actualité sur Camnews 24 Hit FM en direct de Garoua. Garoua justement, le forage F8 remis en service avec une capacité accrue. Interrompu suite à une panne de son électropompe immergée grâce à l'installation d'une nouvelle pompe de plus grand débit. La production d'eau potable est passée de 1440 m3 par jour à 1800 m3 par jour, soit une augmentation significative de 25%.
Selon l'institution dirigée par le Dr Blaise Moussa, cette amélioration profitera particulièrement aux quartiers en altitude tels que Pitwa, Avenue des Banques, Fulbere, Bibemire, Nigériare, Yelwa, Swari, Laïndé, Sabongari, Nassarao et Pitwa. Les habitants de ces zones bénéficieront désormais d'une desserte plus régulière et fiable, répondant à des besoins croissants en eau potable. Par ailleurs, cette initiative illustre l'engagement de la CAMWater à fournir un service public de qualité et améliorer les conditions de vie des populations de Garoua. Tribunal militaire de Douala, mystère autour des charges retenues contre Maître Richard Tamfou. Accompagné de ses conseillers, Maître Richard Tamfou a été présenté au juge d'instruction militaire numéro 1 du tribunal militaire de Douala pour une première audience préliminaire. Selon Maître Hippolyte Mélich et de son collège d'avocats, aucune charge officielle ne lui a été notifiée à son encontre à ce stade alors que les conditions de sa convocation devant une juridiction militaire restent floues. Ni militaire, ni arrêté en possession d'armes. Maître Tamfou s'est retrouvé dans cette situation après avoir été victime de ces services physiques infligés par les gendarmes. Ces actes ont été condamnés par l'opinion publique et le barreau des avocats du Cameroun. Le 28 janvier prochain marquera une étape clé, son inculpation formelle et la notification des charges suivies de la mise à disposition du dossier à ses avocats pour consultation. Ce n'est qu'après ces étapes que la défense pourra déposer ses observations préliminaires, a expliqué Maître Hippolyte Mélich. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, coopération, Faustin Archange Touadéra à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Faustin Archange Touadéra entame une visite de 3 jours visant à consolider les liens entre la République centrafricaine et la Russie. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des avancées significatives pour Bangui, la levée de l'embargo onusien sur les armes et des restrictions sur les exportations de diamants en vigueur depuis 2013. Selon le Kremlin, les discussions entre les deux chefs d'État porteront sur l'état et les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines publics, économiques et humanitaires. Le très sensible sujet de la sécurité sera également abordé, à en croire Dmitry Peskov, porte-parole de la présidence russe. En marge de cette visite, Moscou intensifie déjà sa présence en Centrafrique. Le ministère centrafricain de Mines a annoncé la signature d'un mémorandum avec la Russie concernant l'évaluation et l'exploitation des ressources naturelles, un secteur stratégique pour les deux nations. Il faut noter que cette visite pourrait marquer une nouvelle étape dans la relation russo-centrafricaine, déjà renforcée lors du sommet Russie-Afrique de 2023. Crise économique au Gabon. Brice Oligui Nguema limoge son ministre de l'économie. Le Gabon traverse une période économique délicate marquée par une dette publique croissante et la suspension des financements de la Banque mondiale en raison de 17 milliards de francs CFA d'aérés. Face à cette crise, le président Oligui Nguema a décidé de réorganiser son gouvernement. Maïs Mouissi, jeune analyste économique et figure de l'opposition intégrée à la junte, a été remplacé par Marc Dumba au portefeuille stratégique de l'économie et des participations. Ce limogeage intervient moins d'1 an et demi après l'arrivée au pouvoir d'Oligui Nguema et met en lumière les défis de la transition pour stabiliser les finances publiques. Toutefois, Maïs Mouissi ne quitte pas complètement le gouvernement. Il occupe désormais le poste du ministre de l'Environnement et du Climat, une réaffectation qui témoigne de la volonté de préserver son expertise tout en répondant aux exigences économiques urgentes. Ces remaniements reflètent la pression croissante sur le gouvernement de transition pour redresser une économie vacillante. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur CamNews 24 FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Excellent week-end. Hit Radio, une info d'avance.